à tous. L'Chaim, le Shana Tova, comme la Bible écrit dans Yom Yom, aujourd'hui c'est un jour où on souhaite une bonne année, qu'on soit tous inscrits et scellés dans les chemins de la Chassidut et l'étude de la Chassidut. Mon cher collègue et ami depuis longue date, depuis ma jeune enfance, le Rav Mendy Alouche, m'a demandé de venir partager avec vous quelle était la révolution de la Chassidut. Qu'est-ce que l'Admour Azaken il a cherché à faire avec la Chassidut tout court? Alors je suis sûr qu'on parle déjà avec de grands érudits, mais néanmoins on sait comment dans la vie de chacun d'entre nous, parfois arrive que on se lève un matin, on veut faire les choses correctement, et après, passe une demi-heure, passe une heure, voire deux fois la moitié de la journée, et on se dit que les choses ne se sont pas passées de la manière qu'on aurait voulu. Ce matin on s'est levé, on a dit qu'on va venir, on va apprendre, on va prier, et malheureusement on a ce qu'on appelle à l'intérieur de chacun d'entre nous, ce qui est appelé parfois le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Comment faire? Parfois il y a plus pire, des fois on fait une erreur, des fois on fait une bêtise, parfois même des fois faire une avéra, que Dieu nous en préserve. Et après on regrette, et on se dit qu'on ne va plus recommencer, on ne va plus refaire. Parfois arrive qu'on essaye, pas seulement de regretter, mais on répare ce qu'on a fait comme mal. Il y a parfois une personne qui va seulement regretter, mais après la routine, et on commence encore une fois, le lendemain et après-demain, c'est comme si rien ne s'est passé. Il y a certaines personnes que même un regret ne vont pas avoir. Il y a certaines personnes qui vont se dire, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est pas la fin du monde, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de me tromper encore une fois, et c'est pas si grave que ça si je fais une erreur. Et je suis venu aujourd'hui voir avec vous ensemble, on va partager ensemble ce merveilleux chapitre de Tanya que l'Admour Azaken nous enseigne. Comment faire face, et surtout, est-ce que ça existe un juif qui est appelé un rachat? Est-ce que vous savez c'est quoi un rachat? T'as jamais entendu parler? Bravo. La Mishnah nous dit que nous sommes tous des tzadikim, nous sommes tous des pieux. Un rachat veut dire quelqu'un qui est parfois traduit comme mécréant, mauvais, méchant. Quelqu'un qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Jusqu'à la révolution que l'Admour Azaken a fait il y a 219 ans avec la libération de prison aujourd'hui, le 19 qui se lève. Il y avait ce qu'on appelle les deux camps. Il y avait le camp des tzadikim, le camp des gens pieux, le camp des gens justes, le camp de ceux qui faisaient que du bien. Et il y avait le camp des Rechaïm, ceux qui faisaient que du mal. Et ça, c'était la définition. Il y a les gens bien et il y a les gens mauvais. Est venu l'Admour Azaken avec le Tanya, et il nous a montré comme quoi il y a aussi ce qu'on appelle les Beinonim, qui veut dire les personnes ordinaires. Comme chacun d'entre nous, avec nos fantasmes, avec nos désirs, avec nos pulsions, avec parfois le fait que nous tombons dans l'épreuve, parfois nous faisons une erreur. Comment réagir et comment faire face? Et à la fin, aujourd'hui, on verra ensemble. Est-ce que réellement existe un juif qui peut être appelé un rachat tout court? Est-ce que la définition de rachat dans le monde, c'est la même définition que nous avons dans le Tanya, dans la Chassidut? Ce que je vous propose de commencer par une histoire. Il y avait une fois à la fin de Kippour, le fameux Tzion, le voleur, qui est arrivé voir le rabbin du quartier, le rabbin de la ville. Et cette personne était connue comme le voleur du quartier. Tout le monde savait que quand il y a quelque chose qui disparaissait, quand il y avait un problème, c'était certainement Tzion qui l'a fait. Il vient avec un grand sac sur son dos, il verse des larmes, et il dit au Rav de la ville en lui disant à la fin de Kippour, j'étais aujourd'hui à la synagogue et j'ai décidé de faire tchouva. Mais j'étais tellement émotionné de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai décidé, stop. À partir d'aujourd'hui, je mets le sac sur la table, voilà tout ce que j'ai volé les derniers jours. Voilà tout le mal que j'ai fait les derniers jours, à partir d'aujourd'hui, je regrette. Ça, c'est la montre de David. Ça, c'est la bague de telle personne. Ça, c'est la chaîne de telle personne. J'ai décidé, je fais tchouva. Tchouva, ça veut dire, je répare, je me repentis. J'ai décidé que jusqu'à présent, j'étais dans le mauvais chemin. Maintenant, je suis dans le bon chemin. Le Rav, il était très émotionné. Il s'est dit, Kol HaKavod, Kippour a fait quelque chose. Voilà le voleur du quartier, celui qui avait l'habitude de faire que du mal. À partir d'aujourd'hui, il fait du bien. Et il lui dit, je suis content pour toi. Je te souhaite que cette année, ça soit une année dans laquelle tu ne vas plus jamais faire du mal, plus jamais faire de péché, tu vas toujours être dans le bon chemin. Et si Dieu veut, je suis sûr que tu vas réussir. Voilà que la fin de Kippour arrive. Le Rav, il rentre chez lui à la maison et il voit que sa montre en or a disparu. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Il se dit certainement que notre cher Tzion a encore une fois, pas seulement attaqué, mais il a encore une fois frappé. Donc tu vas le chercher, il sait où il habite et lui demande la question de Tzion. Est-ce que c'est toi qui as fait une telle chose? Tu m'as dit que tu as fait tchouva. Tu m'as dit que c'est Kippour, tu as pris sur toi de réparer tes erreurs. Comment est-ce possible?
notre cher Tzion, il lui répond, tchouva c'est tchouva et business c'est business. Tchouva veut dire faire tchouva, c'est des bons mots, mais dans les faits, mais dans la réalité, quand je dois travailler, ça c'est mon métier. Je ne peux pas me retenir, je ne peux pas arrêter un instant de voler ou de faire du mal. Chers amis, ça c'est la définition que la Admor HaZaken va nous expliquer aujourd'hui. Est-ce que d'abord on peut regretter le mal qu'on fait? Est-ce que ça arrive, quelqu'un qui fait du mal, il a des remords? Pour sa bonne conscience, il dit c'est pas normal, c'est pas digne de moi. Comment est-ce possible que j'ai pu faire telle et telle chose? Alors que j'étais avec plein de bonnes résolutions, comment j'ai pu arriver à tomber si bas? Et comme on a dit tout à l'heure, la différence qu'il y a entre la notion, comment le monde apprend un rachat, comment le monde considère, qu'est-ce qui est considéré quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui est mauvais, et qu'est-ce que l'Admor HaZaken considère quelqu'un qui est appelé un rachat. La révolution que la Chassidoute a fait, ça n'existe pas une personne qui n'a pas de remords. Ça n'existe pas une personne qui ne regrette pas. Ça n'existe pas une personne, même quelqu'un qui a pu tomber dans les niveaux les plus bas. Ça n'existe pas une personne qui, au fin fond de lui-même, le fait qu'il a une neshama, cherche à réparer. Parfois, effectivement, puisque nous sommes sous l'emprise du mauvais penchant, avec toute la meilleure volonté possible, on n'arrive pas à le faire. Et c'est ce qu'on va voir, comment l'Admor HaZaken nous décrit, comment pouvoir s'en sortir, comment pouvoir réussir, et ne pas assez mentionner des difficultés, ne pas assez mentionner des épreuves. Dans le Tanya, l'Admor HaZaken développe deux types de rachats. Il y a un rachat qui est appelé en hébreu le rachat vetovlo, il y a un rachat qui s'appelle le rachat veralo. Traduction, le rachat vetovlo veut dire le rachat qu'il a encore un peu de bien à l'intérieur de lui. Le rachat veralo veut dire ce rachat, cette mauvaise personne, que même à l'intérieur de lui, au fin fond de lui-même, il n'a pas encore du bien. Mais est-ce que pour autant, on doit le déconsidérer? Est-ce que pour autant, on doit le considérer comme quelqu'un qui n'a rien à faire avec lui, qui n'a aucune chance? Ce qu'on va voir aujourd'hui, comment une personne se ressent, comment une personne se sent une fois qu'il a fait une erreur. Est-ce que quelqu'un, il est content de l'erreur qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un, il se pose la question, mais j'aurais jamais dû tomber? Ou parfois, il y a quelqu'un qui a une tellement grande indulgence envers lui, qui se dit, si je suis tombé, et si j'ai fait quelque chose si mauvais que ça, certainement que je vaux rien. Certainement que j'ai aucune valeur. Certainement, je ne suis même pas capable de me contrôler. Je ne suis même pas capable de me prendre en main. Je ne suis même pas capable de réagir face à la tentation, face aux épreuves. Ça ne vaut pas la peine que je fasse encore soit des efforts, soit essayer d'avancer. Vous avez tous reçu la feuille. On va voir ensemble comment l'Admor HaZaken nous explique qu'en réalité, dans le rachat, comme dans le tzaddik, il y a des dizaines et des dizaines de niveaux. Et on ne peut pas catégoriser une personne en disant, lui il est bien et lui il est mauvais. Regardons tous ensemble, on va lire le texte. Aujourd'hui, c'est une tête qui se lève. On va prendre un morceau de Tanya ensemble. Vous allez voir comment c'est riche cette révolution et ça nous aide énormément dans la vie de chacun d'entre nous pour pouvoir réussir et pouvoir surmonter toutes les épreuves. Père Ekudale, vous avez au début de la feuille. L'Admor HaZaken nous dit ça, c'est ce que Dieu a créé l'un contre l'autre. Il y a ce qu'on appelle le rachat vetovlo et qui lui, il est en face du tzaddik veral. Le rachat qui fait un peu de bien. La personne qui, par définition, fait des choses mauvaises, mais il a toujours un bon fond. Il y a ce qu'on appelle le tzaddik, que lui, à l'intérieur de lui, il fait aussi certaines mauvaises choses. C'est quoi le rachat vetov, le shatov chez benafsho et le klit chez bemocho? Le bien qu'il y a à l'intérieur de son âme divine. Ou bechalala imeni chez belibo du côté droit de son cœur, kafouf ou batel le gabé ara, il est quand même soumis au mal, mais un clipa qui vient de cette notion qu'on a expliquée dans les premiers chapitres, qui est cette force du mal qui a quelque chose de bien à l'intérieur, qui vient partir de son côté gauche. L'Admor HaZaken nous dit, ça faisait mitrale, gam ken rivivot madrigot chalukot. Des dizaines de milliers de différents niveaux. Binyan, kamut, veichut, abitul, dans la quantité et la qualité de la manière, comment quelqu'un il va s'effacer, ou kifat atov le rachaz de shalom, et comment faire ensemble que le mal peut parfois contrôler le bien et vice versa. Il y avait une fois une personne qui est venue voir le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad, et lui a dit, décidément avec tout le bien que je fais, j'ai prié ce matin, je mets les tefilines tous les jours, je mange kasher, j'essaye de faire Shabbat à 100%, mais néanmoins je sens que je n'arrive pas à avancer. Je sens que spirituellement j'ai toujours un problème. Spirituellement je suis toujours à un niveau bas. Et quoi que je fasse pour m'élever, pour essayer d'augmenter, d'avancer dans la spiritualité, dans la pratique de la Torah et les mitzvot, je sens que je suis toujours grossier, je suis toujours bas.
Et en parlant de ça, il s'est senti tellement mal jusqu'à ce qu'il s'est évanoui. Rabbi Rachab, il a expliqué comme quoi le bien à l'intérieur de cette personne était tellement puissant, tellement fort, la personne n'avait pas de possibilité, comment l'exprimer, que ça a seulement impacté, pas seulement son âme, mais aussi son corps. Vient l'Admor HaZaken nous dire, la première des choses, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un rachat vetovlo. Qu'est-ce que ça veut dire un rachat qui a du bien? Qu'est-ce que ça veut dire un rachat qui a du bien? Comment on définit quelqu'un qui est mauvais, qui a du bien à l'intérieur de lui? Tout dépend tout d'abord comment il se sent quand il fait une faute. Deuxièmement, les conséquences de la faute. Et troisièmement, comment il regrette. Alors tout d'abord, le point numéro 1. Le point numéro 1, c'est quand quelqu'un il fait une erreur. Est-ce qu'il fait une erreur souvent ou il fait une erreur de temps en temps? Deuxièmement, est-ce qu'il fait une erreur avec tout son être? Il est en plein dedans, il est tellement content, il est tellement heureux, il est plein de joie, il est plein d'enthousiasme, plein d'énergie quand il fait cette erreur. Ou bien il fait cette erreur parce qu'il n'a pas le choix, il se dit, juste une fois je vais fauter. Juste une fois je vais faire une erreur, ça ne sera pas tous les jours. Après je promets de ne plus recommencer. Et troisièmement, quel type d'erreur la personne fait? Est-ce qu'une personne fait des erreurs graves ou des erreurs qui ne sont pas graves? De l'autre côté, une fois que quelqu'un a fait cette erreur, prenons un simple exemple. Quelqu'un comme tous ceux qui sont ici présents, chacun d'entre nous se lève le matin et il a décidé qu'aujourd'hui il va se comporter comme il faut. Mais malheureusement, c'était en vacances, il n'était pas à l'école, il n'a pas cette filine avec lui, il a laissé cette filine au bureau, il a laissé cette filine à l'école, et il s'est dit, bon, je vais sortir de la maison, je vais aller voir un ami, je vais mettre cette filine. En attendant, il a reçu un téléphone, un copain qui l'appelle, et qui lui dit, tu sais quoi, aujourd'hui il y a un match, il y a un tournoi quelque part, est-ce que tu veux pas venir avec moi à midi? Je dis, pourquoi pas, mais j'ai pas encore mis de filine. Puis t'inquiète, dans la journée tu auras le temps. Malheureusement, il va au match, il s'amuse, après ils vont manger ensemble, la journée se termine tôt en ce moment, 4h30 arrive, et il se rappelle qu'il n'a pas mis les tefilines. Bien sûr qu'il va essayer de trouver un beth rabat, un shliach quelque part, dans les 4 coins du monde, et il va essayer de tout faire pour les mettre. Mais à l'intérieur de lui, il est déchiré. Quand je suis à l'école, je ne rate pas une journée. Quand je suis sans match, sans copain qui m'appelle, il n'y a aucun problème. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, j'ai dû attendre la dernière minute, risquer de pouvoir peut-être ne pas mettre de filine aujourd'hui? Ça, c'est ce que l'Admor HaZaken nous explique. Comment la nefesh elokit, l'âme divine, la neshama qui est à l'intérieur de chacun de nous, fait en sorte qu'on a ce sentiment de regret. Qu'on se sent tellement mal de pouvoir peut-être fauter ou avoir oublié de mettre de filine, ou de risquer de perdre la journée de ne pas pouvoir les mettre. Et à l'intérieur de soi-même, on est tellement blessé, on est tellement déchiré, on est tellement perdu, qu'on se dit qu'il faut absolument faire quelque chose pour que ça ne se reproduise plus. Et malheureusement, le cercle vicieux de la vie dans laquelle nous sommes, c'est que ces épisodes se reproduisent tous les jours, pour certains plusieurs fois par jour, pour certains une fois par semaine, pour certains une fois par mois, pour certains de temps en temps, mais c'est un cercle qui est je faute, je tombe, je regrette, je répare, je refaute encore une fois, je retombe, je regrette encore une fois, je répare encore une fois, et comme ça ne s'arrête pas. Ça, c'est ce que l'Admor HaZaken décrit dans le paragraphe suivant. Regardons ensemble dans la feuille. Yesh Meshach Fifa Vabitulettoya, celui que le fait que le bien, il est tellement soumis au mal, en réalité, c'est Me'ad Mazah, c'est très peu. Va'av Gamzot, et ça aussi, Einobit Midut, dans le chiffre 2, c'est pas de manière continuelle. Velot à dire les Prakim Krovim, c'est pas souvent. Et là, les Tim Rechokim, ça arrive de temps en temps. En général, c'est quelqu'un qui se comporte comme il faut. Mais de temps en temps, Mitgaber Ara Alatov, le mal se renforce sur le bien. Il essaye de conquérir la petite ville qui est à Gouf, qui est appelée le corps. Achlok Ulom, et l'Admor HaZaken nous rassure. C'est pas qu'il fait du mal à la personne tout le temps. Et la Mitzato, seulement de temps en temps un peu, chez Yessar le Mashmato, que le mal veut faire en sorte que le corps, la Neshama, l'obéit. C'est comme un habit dans lequel il s'habille. Avec avec une des 3 manières, des 3 habits qu'on a expliqué plus tôt, ou bien levad, quelqu'un qui fait une action, par exemple, la asot averot kalot, faire de mauvaises actions, faire des péchés faciles, des péchés simples, velo chamurot, et pas des grands péchés, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, obedibur levad, ou seulement dans la parole, le daber avec la shonara, parler parfois du lachonara, d'avoir une mauvaise langue, veleitzanut, rigoler, ou bien b'marshava levad, ou seulement une simple pensée. Quelqu'un qui a une attention de faire un mauvais péché, de faire un péché, et pas forcément qu'il le fait. Et l'Admor HaZaken continue à nous décrire.
Même s'il ne réfléchit pas un instant de vouloir mettre en application son plan, vraiment fauter, vraiment faire une erreur. Et là, par exemple, pensez à des relations interdites chez Over, à la Zarat Torah qu'à ce moment-là, il transgresse sur ce que la Torah nous dit, de faire attention à chaque mauvaise chose qui existe sur terre, chez l'Oyer Bayom, de ne même pas y penser dans la journée. Ou bien chez Isha Takosh, par exemple, c'est un moment propice dans lequel il aurait dû se concentrer pour apprendre, que ce soit en cours, que ce soit en classe, que ce soit dans un fabrique de tête qui se lève. Et c'est juste au moment où il doit se réunir et se concentrer en disant, je vais essayer d'apprendre une nouvelle notion, une nouvelle étude, que là, il reçoit un SMS, il reçoit un WhatsApp, il reçoit un portable, il reçoit un appel. Et juste au moment où il a décidé de vouloir apprendre, c'est là qu'il est déconcentré. Alors, Azaken prend l'exemple, par exemple, quelqu'un qui a un moment libre pour apprendre la Torah, et à la place, il passe son temps sans rien faire. Comme c'est écrit dans les maximes de nos pères, les différentes catégories. Que dans une de ces différents moyens, que ce soit la pensée, la parole ou l'action, Nikra Racha Baetaï. Azaken ne se voile pas, il ne va pas de quatre chemins, comme on dit. Il dit clairement qu'à ce moment-là, une personne est considérée un rachat. Parce qu'il a une envie de faire quelque chose de mal, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans l'action. Pourquoi? Parce qu'à la place de faire en sorte que son côté positif, son âme, sa neshama, soit avec toute son énergie, avec toutes ses forces, ne se laisse pas abattre par ces mauvaises pulsions, il tombe. Et malheureusement, il n'a pas la force de se renforcer, que ce soit avec une simple parole, une simple pensée ou une simple action. Et à ce moment-là, il devient impur. Qu'est-ce que ça veut dire impur? Il devient comme dans un trou, il devient comme, pas seulement malade, spirituellement, mais il n'a plus les forces de s'en sortir, il n'a plus les forces de remonter. Il se dit, regarde, je n'ai pas été capable de me retenir. Je ne sais pas s'il y a ici parmi vous des gens qui font un régime. Il y a quelqu'un qui fait un régime ici? D'accord. Sans dire de nom. Bravo. Sans dire de nom. Sans dire de nom. Mais je peux parler. Je peux vous parler seulement je peux vous parler de ma propre expérience. Combien de fois quelqu'un te dit c'est pas bien de manger telle chose, fais attention à telle chose, pour ceux qui savent que si tu vas manger tel et tel gâteau, tu vas manger tel et tel manger, va savoir, tu vas prendre tant de kilos, alors que tu as ton ami, ou que tu as ton copain de classe, que lui peut manger 10 gâteaux par jour, rien va lui arriver. Et toi, tu sais que si tu vas prendre un gâteau en plus, va savoir, ça va se transformer en combien de kilos. Et tu as une personne qui fait attention, tu as une personne qui fait en sorte tous les jours de se contrôler, de faire du sport, de faire attention à ce qu'il mange. Et il y a parfois ce que le docteur appelle se laisser aller. Il y a une personne qu'il a pris sur lui. Cette semaine, pas de gâteau. Cette semaine, je ne peux pas manger telle et telle chose. Cette semaine, je fais du sport 3 fois par jour. Et au final, un jour, il a commencé, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, il craque. 4e jour, il est assis dans un Fabringen, ou il est assis dans une réunion chassidique, il est assis avec ses amis, il est assis à une bar mitzvah, il est assis à un brit milah, il est assis à un mariage, il est assis à une fête de famille. Et il dit juste une fois, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ce gâteau va me faire déjà tellement de mal? Qu'est-ce qui va se passer si juste maintenant, aujourd'hui, je fais comme s'il n'y a pas de régime, il n'y a pas de sport? C'est pas grave, demain on recommence. Ça, c'est exactement ce que l'Admor HaZaken nous décrit ici. Alors c'est vrai que manger un gâteau ou ne pas manger, c'est pas si grave que ça. Mais l'Admor HaZaken nous décrit par rapport à faire une avéra. Comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, par rapport au lachon hara, une mauvaise langue. Quelqu'un se dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une fois. Je vais aller parler du mal d'un copain sur un autre. C'est juste une fois, je ne veux pas respecter mes parents. C'est juste une fois, je ne veux pas faire Shabbat correctement. C'est juste une fois, je ne veux pas mettre de tefilin comme j'aurais dû mettre. C'est pas la fin du monde. Demain, je vais faire. Je ne suis pas obligé de les mettre tous les jours. C'est une histoire. Vous avez certainement entendu parler des dollars du dimanche. Rabbi avait l'habitude de recevoir des milliers de juifs qui venaient parfois juste pour un dimanche. Prenaient l'avion le dimanche matin pour arriver voir le Rabbi pendant les dollars du dimanche, un dimanche après-midi, et repartaient à Paris dimanche soir. Il y avait une fois une personne que le Rabbi lui a demandé, ça serait bien qu'il mette les tefilin pour son bien-être, pour sa neshama, pour lui-même. Et ce monsieur qui était apparemment très intelligent, il dit au Rabbi, monsieur le rabbin, avec tous mes respects, j'ai une grande difficulté à m'engager à faire quelque chose quotidiennement. C'est difficile. Je ne vais pas prendre sur moi un tel engagement. Mettre les tefilin une fois par semaine, 2 fois peut-être, mais tous les jours, pas forcément facile. Et le Rabbi qui le regarde avec un sourire et lui dit, c'est pas quotidiennement?
Parce que Shabbat est fait, on ne met pas les tefilines. Automatiquement, tu as déjà une pause. Si tu cherches à craquer quelque part, si tu cherches à penser que tu ne peux pas faire quelque chose quotidiennement, c'est pas grave. Tu peux mettre les tefilines dimanche à vendredi. Et Shabbat, tu ne les mets pas. Et comme ça, tu ne fais pas quelque chose quotidiennement. Ça, c'est ce que l'Admor Hazaken nous raconte. Il y a des personnes que parfois arrive le soir de Pessah, dans lequel on doit chercher le Chametz, ils deviennent schizophrènes d'une miette. Je ne sais pas si vous connaissez des mères juifs, ou des grands-mères juifs, que 2 mois avant Pessah, ils commencent à refaire la peinture du plafond. Ils vont aller bouger l'armoire, ou un canapé, ou un endroit que derrière, ils n'ont jamais mis quelque chose à manger. Mais comme c'est Pessah, il faut absolument aller chercher dans les coins et les recoins la moindre miette de Chametz, de peur que va savoir ce qui va leur arriver s'ils ont 1 gramme de Chametz. Et dans leur quotidien, quand tu regardes la manière comment ces gens se comportent quotidiennement, pas forcément ce sont les plus grandes victimes sur terre. L'Admor Hazaken vient nous montrer ici comme quoi tu as des gens que parfois dans l'aspect, la conduite de chaque jour, il peut nous paraître qu'ils ne se comportent pas comme il faut, mais néanmoins au fin fond de chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle ce diamant, ce trésor qui est l'Anshama. Il y a ce Yetzer Tov, il y a ce bon penchant qui fait que quoi qu'il arrive, en réalité nous sommes tous avec un fond qui est énormément positif, énormément bon, et nous voulons tous faire le bien. Le problème, c'est que malheureusement, parfois, nous sommes entourés de la société, parfois de la société interne, parfois de voisins, de copains, parfois nous n'avons pas la force de pouvoir se battre contre toutes les tendances de l'époque, ou toutes les différentes envies qui peuvent exister, et parfois on tombe. Là, on arrive à notre deuxième ami. Une fois que l'Admor Hazaken a expliqué c'est quoi ce rachat, qu'en règle générale, on va dire il est en veille. Majoritairement le temps, il est là en train de faire du bien, que du positif. Il n'a aucune mauvaise pulsion. Il ne fait jamais quelque chose de mal. De temps en temps, ça arrive qu'il tombe. Mais en règle générale, il est parfait. L'Admor Hazaken dit il y a quelqu'un qui est des fois à un niveau beaucoup plus bas. Et cette personne qui est beaucoup plus bas, c'est quelqu'un qui ne fait pas juste des fautes simples. C'est quelqu'un qui fait des fautes graves. C'est quelqu'un que pour lui, on va dire Kippour, c'est un jour comme les autres. Il peut arriver parfois dans une synagogue le jour de Kippour avec un sandwich en jambon beurre. Et il se dit, c'est Kippour, je dois être à la synagogue, mais ça n'empêche pas que le jour de Kippour, je dois manger mon sandwich. Pourquoi pas? Je vais raconter une histoire. Il y avait un juif qui s'appelait Rudy Bashevitz. C'est un juif qui est un grand et toujours vivant sénateur américain. Vous pouvez chercher sur lui sur YouTube. Aujourd'hui, il défend énormément Israël dans le monde entier. Et lui, il vient à Minnesota à l'époque, dans les années 60, sénateur américain qui est très très loin de la religion, ne pratique pas du tout. Le shliach du rabbi qui s'appelle le Rav Moshe Feller, sa femme est décédée hier, shliach du rabbi depuis 55 ans à Minnesota. Le rabbi le nomme d'aller le voir pour lui amener la matzah pour Pessah. Et on sait combien le rabbi tenait à cœur depuis 1953 que chaque juif fait la matzah shmura. Il va voir le bureau de ce sénateur et avec son paquet de matzah. Et il lui dit, le rabbi Lubavitch m'a envoyé t'amener la matzah pour Pessah. La secrétaire, elle dit, mais vous avez rendez-vous, vous avez pris rendez-vous avec le sénateur? Il fait non. Elle va voir le sénateur et il dit, certainement c'est un rabbin qui est venu pour demander un don, comme tous ces rabbins qui en général ils sont au chômage et ils font rien toute la journée. C'est pas le temps pour lui, pas pris rendez-vous. La secrétaire elle dit, mais il a un paquet pour toi. Reçois-le 1 minute, prends le paquet et avance. Il rentre voir le sénateur et il lui dit, regarde, j'ai un paquet pour toi qui m'a été transmis du rabbi de Lubavitch. La matzah pour Pessah. Le sénateur, il le regarde et lui dit, excuse-moi. Moi et la matzah, ça fait 4. J'ai jamais mangé la matzah à Pessah. Je fais pas Pessah. Pessah chez moi, j'ai du pain à table. Donne ça à quelqu'un qui va l'utiliser, j'en ai pas besoin. Le Rav Moshe Feller le regarde et il lui dit, écoute-moi. Cette matzah, elle a été donnée pour toi. Moi, je suis un simple facteur. Moi, je te donne la matzah. Le rabbi de Lubavitch l'a envoyé pour toi. Prends la matzah, c'est Pessah. La seule chose que je te dis, Pessah, ça tombe cette année le 18 avril. Essaye de manger la matzah ce soir, le 18 avril, le soir de Pessah, comme les juifs du monde entier mangent la matzah. Le sénateur, il dit pourquoi pas. Merci, au revoir. 3 mois plus tard, il rencontre le sénateur dans un autre endroit. Et là, le sénateur lui raconte l'histoire suivante. Il dit, monsieur le rabbin, je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'ai l'habitude d'aller jouer au golf tous les dimanches matins, religieusement, à 1h30 de Minnesota. Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un qui joue au golf, si quelqu'un s'y connaît dans les terrains de golf. Il dit, pourquoi je vais à 1h30 de Minnesota pour jouer au golf? Parce que là-bas, après que j'ai fini les différents matchs de golf, je peux acheter un cheeseburger, que le goût de ce cheeseburger, je ne trouve pas dans tout Minnesota. Marie, c'est un grand sénateur. Religieusement parlant, tous les dimanches matins, il va faire 1h30 de route pour jouer au golf dans son terrain de golf.
afin qu'à midi, pause déjeuner, il s'assoit, il achète son cheeseburger et il avance dans la journée. Là, notre cher ami il raconte à Raphaël la chose suivante. Pendant la semaine de Pâques, pendant la semaine de Pessah, j'avais dans ma sacoche ton sac que tu m'as donné avec la matzah. Je suis parti comme d'habitude, religieusement, rigoureusement, dimanche matin, aller jouer au golf, afin qu'à midi, j'achète mon cheeseburger. Je me suis assis avec le cheeseburger pendant Pessah, et j'avais devant moi le sac avec la matzah. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'aurais tellement voulu ne pas le prendre, mais il me l'a donné, c'est à moi, c'est dommage de le jeter. J'ai acheté le cheeseburger, j'ai enlevé le pain, j'ai mis la matzah à la place, et comme ça, j'ai mangé mon cheeseburger pendant Pessah. Et il attend la réaction du shliach, le Raphaël, pour lui dire, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait, est-ce que c'est mal qu'il a fait. Mais si je fais un tour de table ici, vous êtes tellement nombreux, je ne pense pas qu'on va terminer à l'heure. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien? C'est mal? Il a sali la matzah? C'est un hypocrite? Qu'est-ce que tu dis? C'est bien. On va faire un tour. Vous avez le mal. Elle n'est pas cachée la viande. La viande n'est pas cachère. Il n'y a que la viande qui n'est pas cachère. Non, Cheeseburger. Non. Il y a ici quelqu'un qui demande est-ce que la viande était cachère dans le cheeseburger. Ah non. Voilà. Levons la main, chers amis. On va lever la main ensemble. Combien de personnes pensent que qu'est-ce qu'il a fait, c'est quelque chose de bien? Combien de personnes ici pensent que qu'est-ce qu'il a fait, c'est quelque chose de bien? Ok. On va dire il y a une dizaine, une quinzaine. T'inquiète pas. Une seconde. T'as dit que c'est bien ou mal? Bien. Combien de personnes pensent que qu'est-ce qu'il a fait, c'est quelque chose de mal? Il y a un problème. Il y a environ une quinzaine de personnes qui ont dit que c'est bien, et il y a une dizaine qui ont dit que c'est mal. Il y a un problème parce qu'il y a une quinzaine de personnes qui ont dit que c'est bien, et il y a une dizaine qui ont dit que c'est mal. S'il y a ici une centaine de personnes, il y a beaucoup qui n'ont pas répondu. Alors, c'est pas, vous n'êtes pas enregistrés. Peut se mouiller. Combien de personnes pensent que c'est bien? Combien de personnes pensent que c'est mal? Et combien de personnes pensent que c'est juste un hypocrite? On ne fait pas une chose pareille. C'est bien, on a dit, il y avait une quinzaine de personnes. Combien ont dit que c'est mal? Et le reste? 15 qui pensent que c'est mal. Et le reste, qu'est-ce qui se passe avec tout le reste? C'est bien. Alors encore une fois. Combien disent que c'est bien? Hypocrite. Ok, passons à la dernière. Passons à la dernière. On a dit combien de personnes ont dit que c'est bien, combien ils ont dit que c'est mal. Combien d'élèves pensent que c'était un hypocrite? On parle d'hypocrite. Combien de personnes pensent que c'est de l'hypocrisie? 2, 3, ok, pas beaucoup, 4, 5, Non, pas moi. d'accord, 6. Alors on va voir ce que l'Admor HaZaken nous dit. Chers amis, l'Admor HaZaken nous dit que quoi? Que même quelqu'un pareil, même quelqu'un qui apparemment a fait quelque chose de mal, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de bien. Mais le Raphaël lui a répondu la phrase suivante. Tu ne peux pas t'imaginer quel est le bien que tu as fait envers Dieu cette année en mangeant la matzah. Savoir se focaliser sur le point positif dans la situation la plus noire. Ça, c'est aussi la révolution que la Chassidoute nous a enseignée dans notre conduite envers Dieu tous les jours. Parce que comme l'Admor HaZaken nous décrit, on parle ici d'un rachat. Verra, là, on parle ici d'un rachat qui fait énormément de mal. Ce qui fait, on ne peut pas dire que c'est du bien. Mais au final, il a cherché à faire son sandwich de matzah. Alors c'est vrai qu'il n'a pas fait comme il faut le faire. La viande, je te rassure, n'était pas cachère. La viande avec le fromage, ça fait 2 fois pas cachère. Ou ça fait 2 fois deux mauvaises choses. Mais au final, il a cherché à manger la matzah Pessah. Alors effectivement, le reste n'était pas bien. Mais il a fait quelque chose de positif. Regardons le chiffre 3. Yesh, Mishara Gover Boyoteya, celui qui a le mal à l'intérieur de lui tellement plus fort. Ou Mitlapshim, Bosh le chat, le Bushim Shalara, il est habillé. Il n'est pas seulement habillé avec les choses du mal, mais avec les 3 éléments du mal, pensée, parole et action. Ou marty, vers votre amoureux yoter et lui faire des grands péchés. Ou beitim, krovim yoter. Pas seulement qu'il fait des péchés graves, mais il fait des péchés de manière beaucoup plus régulière que l'autre personne qu'on a vu tout à l'heure. Mais il a ici un point positif.
Bentaim, Mitraret, il regrette. Ou Baim lo eruret tshuva. Il a des sentiments de regret à l'intérieur de lui. Et ça vient Miprinat Atov Shebo, par le bien qu'il a à l'intérieur de lui. Chez Mitgaber, c'est Bentaim. Au final, il s'est dit, j'ai la matzah dans mon sac, je ne vais pas la jeter, je vais l'utiliser, même s'il n'a pas utilisé de la meilleure manière. Seulement, il n'a pas tellement grande force à l'intérieur de lui. Le Natser etara, pour combattre le mal, l'ifrosh mechatav le gambre, pour arrêter de faire ses péchés, l'iot modevezer, de faire en sorte qu'il n'y a plus faire de péché sur terre. Valze amrou razal, c'est ça ce que ne sache que la mémoire Sabini ont dit. Rechaim mleim charatot, même ces personnes qui sont considérées des Rechaim, même ces personnes qui sont considérées des gens mauvais dans la norme, dans le monde, Shem Rov Rechaim, qui sont la majorité de ces personnes, Yesh Prinat Tov Benafsham Adain. Au fin fond d'eux-mêmes, ils ont encore quelque chose de positif, ils ont encore quelque chose de bien. Mais là, on va passer au plus dur. Et le plus dur, je pense qu'il ne se trouve pas dans cette salle. Ça, c'est ce que la Nourazaken décrit. Quelqu'un qui est un rachat, qui est quelqu'un de mauvais, de mal, verra, il n'a aucune intention à faire du bien. Il est ce qu'on appelle le mal par excellence. Il fait du mal. Il est fier dans le mal qu'il a fait. Il n'a aucun remords, il n'a aucun regret. Il ne cherche pas à réparer. Et il se dit, je suis content dans ce que je fais. Je fais des bêtises du matin jusqu'au soir, et je ne cherche pas à réparer, je ne cherche pas à faire les choses différemment. Et je suis content comme ça. Est-ce que quelqu'un pareil, du point de vue de la chassidoute, on peut dire qu'il y a de l'espoir, on peut dire qu'il pourra réparer, ou bien quelqu'un pareil, il n'y a pas d'espoir. Ou bien quelqu'un pareil, on va dire, il n'y a aucun espoir, on ne pourra jamais s'en sortir avec lui. Il y a toujours d'espoir. Bravo, comment tu t'appelles? Yoel. Alors je vais te dire, c'est exactement le débat, c'est le débat que plusieurs profs se demandent quand ils ont des élèves en classe. Il y a des élèves qui sont intéressés à apprendre, il y a des élèves qui se demandent la question pourquoi ils sont venus aujourd'hui. Est-ce qu'il faut apprendre ou pas? Et il y a des élèves qui viennent en classe intentionnellement pour faire en sorte que les autres n'apprennent pas. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves? Yoel nous a dit qu'en règle générale, on peut toujours réparer. Quoi qu'il arrive, même si tu penses un instant que c'est quelqu'un qui ne peut pas réparer, en réalité, il peut réparer. Ça, c'est ce que l'Admour Azaken nous décrit ici. D'après ce qui est écrit dans le livre de Yoshua, qu'il y a ces fauteurs du peuple juif, mais néanmoins, ils sont toujours juifs. Même si c'est des gens qui font des grandes erreurs, ils sont juifs à l'intérieur d'eux-mêmes. Regardons le chiffre 4. Achmi, she'eino mitcharet le'olam, celui qui ne regrette pas du tout. Ve'ein ba'im lo eruret tshuva klal. Il n'a aucun moment un regret de faire tshuva. À aucun instant, il veut réparer. Nikra racha verela, apparemment, il est appelé un racha, quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvais qui fait du mal. Pourquoi? Sha'arash benafsho, parce que le mal qui est à l'intérieur de lui, ou le vadon ishar bekibo, il est resté tout seul. Kigavar kolkach alatov. Le mal a une telle emprise sur le bien, il n'a plus de bien à l'intérieur de lui, apparent. Ça a l'air comme si le bien il est en train de planer au-dessus, mais il ne fait rien de bien. Néanmoins, la reine Amburazal, le sage nous ont dit, quand on a 10 juifs réunis dans une salle, même si c'est 10 juifs qui ne font aucune mitzvah, même si c'est 10 juifs qui ne font rien de positif à l'apparence, ce sont 10 juifs, 10 neshamot qui sont présents, 10 parcelles divines qui sont présents, et ils ont toutes leurs qualités et toutes leurs valeurs. On n'a pas besoin d'avoir 10 Moshe Rabbeinu pour faire un minyan. On peut avoir 10 juifs qui ne font aucune mitzvah. Et à ce moment-là, on a un minyan. Et on peut avoir 9 personnes comme Moshe Rabbeinu, qui n'est pas plus grand que lui. Et néanmoins, ne pas avoir minyan. Parce que la Torah considère que le fait d'avoir 10 juifs réunis, ça suffit largement pour faire ce que Dieu attend de nous. Chers amis, avant de terminer avec la conclusion, je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien. Très belle histoire avec un fameux écrivain israélien qui s'appelait Nathan Yalinmor. Un écrivain dans lequel, si vous êtes parti en Israël, dans n'importe quelle grande ville en Israël, il y a des rues appelées sur son nom. C'est quelqu'un que toute sa vie, en tant qu'écrivain, il a écrit des articles dans la presse israélienne anti-religion juive, anti-juif. Si on n'aurait pas vu son nom, on aurait pu penser que c'était le plus grand antisémite qui était en train d'écrire ces articles. Ça, c'est ce que ce monsieur représentait. Une fois, il était à New York pour le mois de Tishri. Il n'est pas parti pour aller voir le rabbi, mais il était invité le soir de Rosh Hashanah chez son ami
qui était aussi un écrivain qui s'appelait Gershon Jacobson. Il va chez lui Rosh Hashanah. Vous savez que le Rabbi avait l'habitude à la fin de Rosh Hashanah de donner le Kosh al-Bracha. Après qu'il a fait l'Avdallah, à la fin de la fête, prendre un peu de son vin et donner à des milliers de personnes qui venaient de tous les alentours pour pouvoir après le mélanger dans un autre vin et faire kiddush dessus, dire l'Echaim, etc. Ce Gershon Jacobson, qui est un chassid Chabad, il a son ami, son collègue, écrivain, journaliste, qui est anti-religion, qui est anti-juif, qui a l'air d'un vrai antisémite, que toute sa vie se bagarre contre les juifs. Et il lui dit, viens avec moi, 770, viens avec moi, prendre le Kosh al-Bracha du Rabbi. L'autre, il se dit, j'ai rien à perdre, je vais essayer, pourquoi pas. J'ai jamais eu cette opportunité, j'ai jamais eu cette occasion. Même si je me sens tellement pas avec ce public, même si j'ai rien à voir avec ce public, pourquoi pas. Il arrive son tour pour recevoir le Kosh al-Bracha. Si vous avez eu des vidéos, des gens passaient, ça prenait quelques secondes pour qu'une personne passe devant le Rabbi. Et quand le journaliste, Gershon Jacobson, le présente au Rabbi, il dit au Rabbi, ça c'est le fameux journaliste, écrivain israélien Nathan Yelinmor. Alors le Rabbi le regarde avec un sourire, et le Rabbi lui dit, tu sais que j'ai lu tes articles? L'autre il est tellement étonné, et il demande au Rabbi en disant, c'est pas vrai, c'est impossible. Tu es d'accord avec ce que j'écris? Qu'est-ce que ça veut dire que le Rabbi il écrit mes articles, il lit mes articles? Le Rabbi dit la chose suivante, si j'aurais été d'accord avec tout ce que je lis, j'aurais pas eu beaucoup de choses à lire. Le Rabbi lui donne du vin pour Kosh al-Bracha pour faire le Chaim. Et notre cher écrivain, journaliste, anti-religieux, anti-juif, il avance. Le Rabbi le rappelle. Et le Rabbi lui demande la question suivante. Où tu en tiens dans ta pratique de Torah et Mitzvot? Si on peut dire, c'était la question qu'il ne fallait pas demander à une telle personne. Mais le Rabbi l'a demandé. Notre cher ami qui est un grand érudit, qui connaissait la Torah, il répond au Rabbi en lui disant, moi je suis comme l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était aussi un des grands maîtres de la Chassidoute. C'est quoi l'histoire à laquelle il faisait référence? Il faisait référence à l'histoire qu'une fois, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a vu un juif le jour de Kippour en train de fumer, et il lui a demandé, est-ce que tu sais que c'est Kippour aujourd'hui? Il a dit oui. Est-ce que tu sais que Kippour on n'a pas le droit de fumer? Il a dit oui. Il a dit, pourquoi tu fumes? Parce que j'ai envie. Le Rabbi Levi Yitzhak s'est tourné vers le ciel et il a dit à Dieu, regarde comment tes enfants ils sont si merveilleux que ça, que malgré qu'ils savent tout ce qui se passe, néanmoins ils disent la vérité. Il était capable de trouver dans n'importe quelle situation noire le point positif. Donc ce Nathan Yelinmor, il dit au Rabbi, quand le Rabbi lui demande, est-ce que tu fais Torah et Mitzvot, où tu en tiens dans ta pratique? Il dit, moi je suis comme ce juif. La suite de l'histoire, c'est pas important aujourd'hui. Le Rabbi a dit que ça c'est pour les autres, pas pour soi. Mais au final, on passe quelques mois. Et malheureusement, il est tombé malade. Avec la maladie, il était à l'hôpital. Son ami religieux, Lubavitch, Gershon Jacobson, est venu le rendre visite et il lui a donné une enveloppe fermée. Nathan Yelinmor donne à Gershon Jacobson cette enveloppe et il lui dit la chose suivante. Je ressens que c'est mes derniers jours sur Terre. Dans cette enveloppe, il y a un article que j'ai écrit, mais je te demande d'ouvrir l'enveloppe seulement une fois que je serai parti de ce monde. Et publie l'article que j'ai écrit une fois que je serai parti de ce monde. Nathan Yelinmor est décédé le 19 février 1980 et après son article a été publié comme il a demandé. Et là-bas dans cet article il raconte qu'est-ce qu'il a ressenti ce jour de Rosh Hashanah chez le Rabbi. En se disant, c'était tellement merveilleux de voir le Rabbi qui réveille des milliers de juifs à travers la planète avec un simple passage de quelques secondes. Le Rabbi me demande où j'en tiens dans la Torah et les mitzvot. Si vous vous demandez, il termine dans son article. Pourquoi j'ai écrit telle chose alors que j'ai rien à voir avec Torah et mitzvot? C'est parce que maintenant je sais que je me tiens devant le tribunal céleste et je veux que le fait que vous allez lire cet article, ça va vous réveiller à vous aussi à vous demander cette question. Où vous en tenez dans la Torah et les mitzvot? Quand on regarde un juif avec son âme, avec son point positif, avec sa neshama, automatiquement on est garanti que c'est un diamant, que même s'il a fait des erreurs, même s'il s'est trompé, il a toutes les chances, comme a dit notre cher Yoel tout à l'heure, il a toutes les chances pour réparer, il a toutes les chances pour regretter, il a toutes les chances pour avancer. Et c'est d'ailleurs la même histoire qui s'est passée avec le Rabbi Shneor Zalman quand il était en prison. Quand un des interrogateurs est venu le voir, et il lui a dit qu'il voulait lui demander la question sur le sens de qu'est-ce que la Torah a dit. Quand Dieu s'est tourné vers Adam et Chava, vers Adam et Ève, il leur a demandé à Yeka, où tu es? Il le cherchait réellement. Et il a donné l'explication de Rashi,
cet interrogateur lui a demandé, ce Rashi, je connais déjà, mais je veux que tu me donnes, c'est quoi ton explication? Et l'Admour Azaken lui a cité quel âge il avait, en lui disant, Dieu demande à chacun d'entre nous sur terre où on en tient dans notre mission, dans notre devoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Chers amis, que Dieu fasse qu'en ce jour de Yutet Kislev, on puisse prendre toutes les bonnes résolutions. Quand la Torah nous dit que c'est un jour de Rosh Hashanah, c'est pas appelé Trilat Hashanah, le début de l'année, mais c'est appelé la tête de l'année. Pourquoi la tête de l'année? Parce que de la même manière... Okay.